Alors j'ai souhaité faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le matériel photo que j'utilise pour faire des photos avec mon smartphone. J'ai choisi d'acheter du matériel chez Pixter. Pour la petite histoire, Pixter est une entreprise française voilà, qui commercialise depuis quelques années déjà des lentilles ou objectifs qui permettent d'améliorer les photos qu'on peut faire avec son smartphone. Je tiens à dire que moi je suis pas photographe, je suis vraiment amateur de ce point de vue-là, mais j'aime bien faire beaucoup de photos. Et ce matériel, on me l'a pas prêté, on me l'a encore moins offert, c'est moi qui investis, je l'ai acheté. Donc mon avis à son sujet est vraiment totalement impartial et voilà, désintéressé, et ça c'était important pour moi de vous le dire. Moi je possède les 4 objectifs pro de chez Pixter. Chaque objectif je l'ai acheté séparément dans une petite boîte. Voilà, j'ai 4 petites boîtes comme ça. Chaque objectif vaut à peu près 60 €. Sachant qu'on peut les acheter dans un pack pro, comme ils appellent chez Pixter. Un pack pro contient les 4 objectifs qui sont vendus dans une mallette, et le pack pro vaut 160 €. Voilà. Donc avec chaque objectif, on a une petite pince, un objectif, on peut les acheter donc tous séparément, et un petit chiffon pour nettoyer. Sachez aussi que chez Pixter, ils font des objectifs, ils appellent ça un pack starter. C'est des objectifs qui sont exactement sur le même principe, mais un petit peu moins performants, et donc ces objectifs-là, ils sont beaucoup moins chers. Le pack starter, il me semble, à 50 € à peu près. Dedans, vous avez 3 objectifs, c'est-à-dire que vous avez les mêmes objectifs que ce que je vais vous présenter sans le téléphoto. Le téléphoto, c'est celui qui permet de zoomer, et donc là, c'est 50 € les 3, donc c'est nettement moins cher. C'est vrai que pour débuter, ça peut être top. Moi j'ai pas souhaité investir dans le pack starter parce que je me suis dit que si ça me plaisait, après je voudrais les objectifs pro, et que du coup j'allais plus rien faire avec ceux du pack starter, donc j'ai directement acheté les objectifs pro. Mais voilà, niveau budget, ça peut être intéressant de regarder un peu du côté du pack starter. Alors pourquoi 4 objectifs? Chaque objectif bien sûr a un but différent. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est le téléphoto. Alors chaque objectif, je ne vous ai pas montré, se présente de la façon suivante. Il y a un petit cache à l'arrière qui permet de protéger la lentille arrière, et il y a un petit cache à l'avant qui permet de protéger la lentille avant. Voilà, donc le téléphoto, c'est un objectif qui permet de zoomer sans utiliser le zoom de son téléphone. Le zoom du téléphone, il dégrade considérablement la photo, donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir un zoom optique qui ne dégrade pas la photo, sachant qu'en plus, si vous photographiez quelque chose qui se trouve vraiment très très loin, vous allez pouvoir utiliser le zoom du téléphone en plus du téléphoto. Donc ça, c'est assez sympa. Là par exemple, j'ai utilisé l'objectif téléphoto pour photographier la cité de Carcassonne à partir du pont Neuf. Donc j'étais bloquée, je ne pouvais pas m'avancer plus. Et donc on voit que la différence, elle est vraiment flagrante, et c'est hyper pratique. Deuxième objectif, l'objectif grand angle. L'objectif grand angle, il permet simplement d'agrandir l'angle de la photo. Donc ça permet d'avoir sur notre photo tout ce qu'on a dans notre champ de vision, et c'est pas toujours le cas avec notamment quand on photographie des monuments par exemple, avec l'appareil photo il rentre pas entièrement. Là ça permet d'avoir un champ de vision élargi. Le fisheye, c'est aussi un objectif grand angle qui, en plus d'élargir l'angle de vision, le champ de vision de la photo, déforme un peu, arrondit notamment au niveau des bords de la photo. Ça permet, si vous voulez, d'obtenir un petit peu une photo comme si on regardait dans le judas d'une porte. Donc c'est assez sympa, ça permet de faire des photos un petit peu originales. Là j'ai photographié un couple d'amis à moi avec l'objectif fisheye. Elle est plutôt sympa, et puis en plus ils sont hyper photogéniques, donc vraiment je valide. Donc là on voit une photo qui a été prise au Costa Rica sur un pont suspendu avec ce même objectif. Et le dernier, moi le dernier je m'en sers énormément, pas parce qu'il est indispensable, mais parce que ça permet de photographier des choses qu'on n'aurait pas imaginé, qu'on n'aurait pas pu imaginer photographier. C'est le macro pro. Donc la macro photographie consiste à photographier des choses toutes petites. On ne peut pas faire ça normalement avec un téléphone classique, dans le sens où si on s'approche trop près par exemple d'un insecte ou d'une toute petite fleur, la photo elle devient toute floue. Avec cet objectif-là, on peut prendre des choses en photo tout près. Il est vendu avec une espèce de cache qu'on fixe dessus. Et en fait, ça permet du coup, le cache permet de bloquer la fleur ou l'insecte qu'on veut photographier. Ça permet aussi d'avoir une lumière qui est bien homogène. Et moi, j'avoue qu'avec le Macro Pro, je m'éclate. C'est celui que j'utilise quasiment le plus.
Et voilà, ça donne un très très bon rendu avec des détails qui sont superbes, qu'on voit des fois même pas à l'œil nu, donc c'est vraiment cool. Voilà, celui que j'utilise le plus c'est le macro. Celui que j'utilise le moins c'est le fisheye, tout simplement parce que il modifie beaucoup la photo. Donc c'est vrai que si on veut photographier quelque chose et avoir la photo de ce qu'on voit, avec le fisheye c'est raté, puisque le but c'est de déformer, de donner un petit peu un côté artistique à la photo. Voilà, mais après ils sont tous intéressants. D'un point de vue de l'utilisation, alors c'est très simple. La première chose, on n'y pense pas toujours, c'est déjà le nettoyage, parce que nous sommes de gros crados, notre téléphone il traîne partout, on a les doigts toujours super gras, super sales, le téléphone il prend la poussière, donc avant d'utiliser l'objectif, c'est nettoyer l'objectif du téléphone, nettoyer la lentille arrière de l'objectif, enlever le cache avant quand on y arrive, et nettoyer la lentille avant de l'objectif. Voilà. Une fois que tout est bien propre, soit on fixe l'objectif sur la pince, tout simplement, et ensuite on vient clipser la pince soit sur la face avant, soit sur la face arrière de son téléphone. Il faut faire attention de bien positionner la pince, sinon on la voit en fait sur la photo. Donc ça c'est un peu périlleux, il faut faire attention de bien mettre la pince. Moi, comme j'avais une utilisation assez importante de ces objectifs, pour remédier à cette pince qu'il faut tout le temps positionner, j'ai acheté une coque. Donc la coque, elle n'est pas universelle, hein, elle s'adapte à chaque téléphone. Moi j'ai un iPhone 10, j'ai acheté la coque pour l'iPhone 10. Et du coup, je fixe la coque sur mon téléphone. Elle est tout le temps fixée. Et du coup, j'ai plus qu'à venir visser l'objectif sur cette coque. Et ça, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et il est directement bien positionné. Donc pour moi, la coque, c'est vraiment super, quoi. Enfin, quelque chose que je ne regrette pas et que je conseille sans hésiter. Voilà pour l'utilisation de ces objectifs. Dernière chose que je possède de chez Pixter, c'est le trépied flexible. En fait, ce petit trépied, il a des bras qui sont articulés. Je vais vous montrer ça. Du coup, ça permet de le fixer un peu partout, à des branches, à des barres, à des poutres, à tout ce qu'on trouve. Quand on est dans la nature, ça peut être très pratique. Et j'avoue que je le trouve super sympa, ce trépied. Il est vendu à 40 €, c'est quand même pas donné. Et il est accompagné d'une petite télécommande Bluetooth en fait. Elle est cool cette télécommande parce qu'elle est vraiment petite, surtout si on enlève la dragonne, ça permet de la tenir facilement dans la main sans qu'on puisse la voir. Voilà un peu pour tout ce que je possède de chez Pixter. Si on doit parler des inconvénients, alors pour moi, au départ, il y avait un inconvénient qui était majeur, c'est le fait que si vous voulez, le nom de l'objectif est noté sur l'objectif. Voilà. Donc du coup, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc du coup, en fait, quand l'objectif il est fermé avec son cache, on voit pas du tout le nom. Et comme tous ces objectifs se ressemblent considérablement, moi je perdais un temps fou à chaque fois à les ouvrir pour voir quel objectif c'était. Donc j'ai résolu ce problème en collant des petites étiquettes de mon fils dessus. Par exemple FE pour l'objectif fisheye, enfin dessus, pas sur l'objectif mais sur le cache. T pour téléphoto. GA pour l'objectif grand angle. Et enfin MP pour la macro photographie. Donc ça m'a bien aidé. Ensuite, comme j'avais pas acheté le pack pro, moi j'avais pas la manette de transport pour ces objectifs. C'était un peu un inconvénient parce qu'il se baladait dans mon sac. Donc j'ai acheté une toute petite trousse simplement. Je range mes objectifs dans la trousse. Je l'ai acheté toute petite pour qu'elle prenne pas beaucoup de place. En plus j'ai un tout petit sac. Donc je les range dans ma trousse. J'ajoute le petit chiffon. Ne pas oublier le chiffon. Je ferme et là c'est quand même beaucoup plus pratique à transporter. Donc je pense que la mallette c'est une bonne chose. Moi je ne l'ai pas achetée parce qu'elle vaut quand même 20 € la mallette. Et du coup je me suis dit que ça valait pas forcément le coup d'investir. J'ai acheté ma trousse là, à 3 € et c'était super. Voilà au niveau des inconvénients. L'inconvénient du flexible c'est qu'il n'a pas de housse de transport pareil. Donc risque surtout de perdre la petite télécommande Bluetooth. Et la coque, alors la coque, moi je l'adore, elle est hyper pratique, je ne me vois pas m'en passer. Quand on utilise beaucoup les objectifs, je pense qu'elle est même indispensable. Par contre, elle est noire, vous allez me dire, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand on a un téléphone qu'on adore, et moi j'adore mon iPhone 10, ça dénature pas mal son téléphone quand même. Alors je me doute que l'objectif de Pixter n'est pas de faire des coques.
C'est pas la fête du slip, je voulais pas forcément une coque en couleur avec des dessins ou j'en sais rien. Mais peut-être que simplement une coque en plastique transparent, ça aurait été pas mal. En tout cas, moi, ça m'aurait intéressé parce que celle-là, sur mon téléphone, c'est un peu triste. Deuxième chose et dernière chose avec cette coque, c'est qu'elle est très difficile à enlever. Donc je vois pas en fait comment l'utiliser sans la laisser tout le temps. Moi je la mets sur mon téléphone et elle quitte pas mon téléphone. Parce que si on doit la mettre, l'enlever, je pense qu'elle va vite être cassée. Moi j'utilise un ciseau ou un couteau pour l'enlever, pour vous dire. Elle est très difficile à retirer du téléphone. Je pense que pour les inconvénients c'est tout. On pourrait parler peut-être du prix. Le prix ça peut être un inconvénient parce que 160 € pour le pack pro c'est quand même important. On trouve des lentilles moins chères de d'autres marques facilement sur internet. Après, moi ces objectifs là ils m'ont permis de ne pas racheter un réflexe. Donc au final niveau prix c'était intéressant pour moi si on les prend à la place d'un appareil photo. Voilà. Après, question prix aussi, il faut savoir qu'au niveau de la qualité, je pense que ces objectifs ils sont chers, ils sont de super qualité. Donc, à voir. Pourquoi pas acheter des objectifs moins chers, en sachant qu'ils vivront peut-être moins longtemps. Moi, j'ai pas regretté. Pour moi, les avantages de ces objectifs, clairement, bien sûr, c'est la taille. Je me souviens à l'époque où j'avais un réflexe, à chaque fois que j'avais besoin de faire une photo, j'avais envie de faire une photo, j'avais pas mon réflexe avec moi parce qu'un réflexe ça prend énormément de place et on le trimballe pas avec soi partout. Ces objectifs-là, je les ai tout le temps dans mon sac à main, donc je les dégaine à tout va, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un avantage majeur. La qualité, on en a parlé tout à l'heure, pour moi elle est vraiment, elle n'est pas discutable, c'est indiscutable. Je les ai utilisés dehors, je les ai utilisés sous la pluie, je les ai posés au bord de l'eau, je les ai posés dans le sable. Ces objectifs ils sont intacts, ils sont pas rayés, la qualité elle est vraiment super top. Puis c'est tout, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez voir des photos que je prends avec ces objectifs, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je les utilise pas toujours, je fais des photos sans les objectifs, on n'en a pas toujours besoin. Mais il y a quand même pas mal de photos que je poste qui sont faites avec et qui sont sympas. Des fois on me demande quel appareil photo j'utilise pour faire mes photos. Aucun. Uniquement mon iPhone 10 avec parfois les objectifs Pixter. Voilà. Salut!